Mais bien le bonjour, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Et oui, aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo une réaction un petit peu, disons, au feeling. Ce n'est pas du tout écrit, etc. J'ai fini de regarder cette semaine, au milieu de semaine même, le documentaire sur notre grand légendaire DJ Mehdi, et je voulais un peu donner ma réaction à chaud dans cette vidéo, du documentaire, de la découverte que j'ai faite, que je connaissais déjà DJ Mehdi, mais tout ce que j'ai découvert encore plus par la suite. Donc voilà, on va en parler dans cette vidéo. Alors, pour parler du documentaire, je vous dis là, il n'y a rien qui est écrit, ça va vraiment être au feeling, parce que je trouve que écrire sur le sentiment que j'ai eu sur le documentaire serait bête. En fait, je voulais vraiment faire une vidéo vraiment au feeling, etc. Alors déjà, pour ceux qui savent pas, pensent qu'en fait j'ai découvert DJ Mehdi grâce au documentaire. Non, DJ Mehdi c'est quelqu'un que je connaissais déjà. Je connaissais déjà la musique populaire Signatune, avec ce clip légendaire. Oui, je connaissais. Évidemment, moi je l'ai connu en tout premier lieu grâce au 113, avec cet album légendaire des Princes de la Ville, qui avait une sonorité qui était totalement différente de tout ce qu'on avait pu entendre du rap français. On avait déjà des Doc Gynéco qui avaient explosé, qui étaient beaucoup dans ce rap un peu West Coast, sonorité West Coast. On connaissait déjà DJ Mehdi. Alors moi, je connaissais pas DJ Mehdi avec la Mafia Country. C'est beaucoup plus tard que j'ai découvert ça, mais en tout premier lieu, quand j'ai découvert DJ Mehdi, etc., c'est derrière ces platines, grâce au groupe 113 et cet album légendaire qui a vraiment fait le tour du monde, et voilà quoi, donc qui a un succès monstre. Et donc je le connaissais de là, et je connaissais évidemment un peu plus tard, quand il s'est mis dans l'électro, 2-3 sons. Mais comme moi, l'électro, c'est quelque chose qui ne me passionne pas, etc. Même si Signatune, je le trouve incroyable, vraiment. Voilà, je connaissais pas plus que ça. Mais je savais que c'était un grand du rap français, qu'il était vraiment adulé, en fait, cet homme, etc. On le voyait partout. Et donc voilà, moi qui connais le rap français, un peu le basique, il faut se le dire, je vais le dire ici sur cette chaîne, c'est vrai que sur cette chaîne, on ne parle pas forcément beaucoup de rap français, parce qu'en fait, je connais les bases du rap français, c'est-à-dire que je connais évidemment les grands groupes, les NTM, IAM, Sniper. Moi, j'ai connu le rap français grâce à Sniper. Diams, que j'étais extrêmement beaucoup trop fan. Diams, une légende du rap français, qu'on le veuille ou pas. Je pense qu'on est une grande unanimité à dire que Diams a fait beaucoup de bien au rap, qu'il y avait des mots, des jeux de mots, une émotion dans la voix quand elle rappait qui était incroyable. Et bien évidemment, les psychiatres de la rime, Soprano, tout ça. Bref, moi, je connaissais vraiment cette base-là je connais réellement cette base-là du rap français. Je connais aussi beaucoup grâce à YouTube, on a beaucoup de gens de YouTube Game qui en parlent. On peut être informé de tout ça. On a des Roule avec Driver et qu'ils en parlent. On a Amine et Hugo qui parlent aussi de ce rap français, qui parlent de la culture. Balou qui parle de la culture. Iconic Mag aussi, même si beaucoup parlent beaucoup du rap US, mais ils parlent aussi du rap français, c'est très important. Ils parlent de la culture, quoi. Ils parlent de la culture. Parole véritable, podcast, tout ça, incroyable aussi. Donc, on a beaucoup de choses où on peut apprendre de la culture du rap français. Moi, c'est beaucoup grâce à eux que je connais un peu plus de ce que je connaissais, en fait, du rap game, en fait, du rap game français. C'est vrai que moi, je suis beaucoup plus dans le rap US, qui me parle plus, les sonorités me parlent plus, etc. Mais on a des grands dans le rap français, et c'est vrai que je le dis ici, que je ne connais pas assez. C'est pour ça aussi que j'en parle pas forcément beaucoup dans cette chaîne, mais je compte par la suite parler du rap français et m'instruire plus sur les groupes, sur tout ce qui a été fait. Et grâce à ce documentaire de DJ Mehdi, c'est pour faire cet aparté, dans ce documentaire de DJ Mehdi, on ne parle pas que de la carrière de DJ Mehdi, on ne parle pas que
de tout ce qu'il a fait, on parle aussi du rap français en général. J'ai trouvé ça incroyable qu'on puisse introduire un peu de comment était le rap français à l'époque et comment on a pu changer le rap français. Oui, parce que les jeunes, le rap français est partout. Rap est partout dans les... Là, il y a des festivals, c'est booké plus que rap français, que du rock, etc. Non, on a vraiment le rap français partout. Il s'est rentré en radio, etc. Mais n'oubliez pas d'où ça vient. Et moi, je savais déjà que le rap français était... À l'époque, c'était compliqué, comme le rap US, hein. C'était compliqué. Je connaissais un peu les bases de dire, bah voilà, le rap français a commencé avec le tag, graffiti, la danse et tout ça. Et par la suite, on a eu ce rap français, on a eu les Olivier Cachin qui ont introduit, entre autres, ce rap français un petit peu dans le game. On a eu Sydney qui a aussi introduit grâce à cette émission qu'il a pu faire, attendez, je me rappelle plus maintenant le nom de l'émission complète, je mettrai le nom directement, mais qui était un classique aussi. Moi, j'ai découvert des images un petit peu, parce que moi j'étais jeune, hein, donc j'ai découvert les images un peu sur YouTube, etc. Incroyable, un grand qui a fait avancer aussi la culture du rap français. Bref, on a eu Skyrock aussi qui ont fait partie, la radio Skyrock et tout ça. Donc ouais, on savait que c'était compliqué à cette période-là. Parce que le rap français vient des banlieues, etc. Et avait cette connotation un peu banlieusard, pauvre, horrible, méchant, drogue, tout ça. Alors que non, voilà, c'est un peu comme dans le rap US, ça a été compliqué au début, donc je savais un peu de tout ça. Mais voir dans le documentaire de DJ Mehdi, bravo d'avoir introduit ça. Je trouvais ça incroyable. Et les 2 premiers épisodes, où on parle justement de la mafia Quinfri, de cette énergie, de cette force, de ce truc de vouloir aller en avant. DJ Mehdi qui était là avec ses idées, qui a aidé à la mafia Quinfri, qui a aidé Kerry James. Kerry James à l'époque qui avait déjà une plume incroyable. N'oublions pas, une plume incroyable avec son groupe Ideal J. Après qu'on a 113 qui arrive et tous les autres groupes. Mais quelle émotion. Moi, j'en ai pleuré après ces 2 épisodes parce qu'il y a vraiment une émotion, une énergie qui nous touche. Et les idées de DJ Mehdi, de le voir créer les sons et comment il a commencé à créer. Il a refait, je ne vais pas tout spoiler, mais il a refait un synthétiseur pour son play. Mais incroyable, un style musical. Il était déjà, DJ Mehdi était déjà dans le futur en fait. Et ça se voit dans le documentaire. Plus ça avance et plus on se dit ouais, il était dans le futur. Et il a beaucoup apporté dans le rap français. Moi, j'ai eu une grande émotion, vraiment, ça m'a chamboulée. Ce documentaire m'a chamboulée de voir l'émotion qu'il y avait, l'énergie qu'il y avait dans ce rap français, l'énergie que DJ Mehdi a apportée était incroyable, et de voir comment lui, il confectionnait ses sons, quoi. Là, à ce moment-là, après ces 2 épisodes, juste ces 2 premiers épisodes, j'ai dit « Ah, lui, il est au même niveau que Dr. Dre. » Et ça le dit par la suite dans le documentaire, qu'il est au même niveau que DJ Premier, Dr. Dre, ou même un Quincy Jones, quoi. Une légende. Et par la suite, on découvre pas non seulement le rap français, mais on découvre aussi par la suite dans le documentaire l'électro. Comme je vous disais, moi, je suis pas fan d'électro plus que ça. Oui, j'aime bien quelques sons, etc. Et quand on voit qu'il y va, en fait, dans ce truc-là, que c'est pas bien reçu par moment par le rap français, etc., ils disent le premier album ne fonctionne pas, de l'électro et tout ça. Et quand moi, j'ai réécouté, je me dis, waouh, les sonorités. En fait, c'est tous les détails qui est important dans sa musique, tous les sons qu'il a apportés, toutes les vibes, en fait, qu'il a mis, les instruments, etc. Moi, j'ai trouvé ça incroyable parce que dans le documentaire, ça montre bien ça, en fait. Ça montre bien comment il travaille sur les samples, comment il travaille sur... comment il détritue, en fait, la construction de son son, de sa musique. Mais quelle passion, quelle passion. Et on découvre aussi comment est née un peu la French Touch,
etc. Comment il a allié le monde du hip-hop et l'électro ensemble. Bravo. Bravo. Quel documentaire de 6 épisodes, les gars, comme une série de 6 épisodes. Bravo. Pour ceux qui n'ont pas été le voir, allez-y, franchement, allez-y. Parce que vraiment, moi, ça m'a chamboulé. Ça m'a fait apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur DJ Mehdi, mais non seulement, sur le rap français, sur de l'électro. On apprend beaucoup, beaucoup. Et on a des images inédites, messieurs, dames. On a des grands qui ont intervenu. On a le 113 qui est venu intervenir dans tout ça, des potes à lui, toute la scène de la French Touch aussi qui est venue parler de lui. Kerry James qui en parle très ouvertement et d'une sagesse incroyable. J'ai trouvé Kerry James, comme d'habitude, je le trouve d'une sagesse quand il parle, qui est vraiment incroyable. On n'en parle pas assez. Kerry James, qui a fait énormément de bien au rap français aussi, qui a une plume incroyable. Un grand aussi du rap français. Vraiment, c'est... là, je le dis avec mes sentiments, avec le feeling, qu'il faut aller découvrir. Et que ça m'a fait encore plus aimer DJ Mehdi. J'ai encore plus appris de lui. J'ai encore plus appris du fait que oui, il était dans le futur. Réellement, il était dans le futur. Je reprends les mots en fait qui disent dans le documentaire, mais c'est une réalité. Quand j'ai été juste après le documentaire, j'ai dit non, mais il faut que j'aille écouter des sons en fait. Il faut que j'aille voir par moi-même encore plus. En fait, j'ai fait plus attention aux détails, même si j'aime pas l'électro. J'ai fait plus attention aux détails des productions qui faisaient, etc. Et oui, c'est la construction, elle est belle. La construction est belle. Donc, ouais, on a perdu un grand, malheureusement, dans un accident terrible, qui a été fatal, malheureusement, mais et très jeune, 34 ans. Mais pour moi, il allait apporter tellement. Lui, je vous le dis, et je reprends les mots encore une fois, et oui, c'est une réalité. C'est un grand, au même niveau que Quincy Jones, Dr. Dre, DJ Premier, tous ces gens-là. J'ai toujours dit que Dr. Dre est dans le futur, et toujours, hein, il continue à être dans cette sonorité qui ne se fait pas ailleurs, en fait, il arrive à chaque fois à nous surprendre. Là, encore une fois, dans l'album de Eminem, il nous surprend encore dans les productions. Et même dans l'album R&B qu'il a pu faire. Non mais, encore une fois, un grand. Et DJ Mehdi s'inscrit là-dedans et se dire qu'il il était tout près, il était dans la France. Et que dans la France, on avait un équivalent d'un Dr. Dre. Waouh. Il était partout dans tous les magazines et tout, et waouh. Je donne encore plus de valeur à la carrière de DJ Mehdi. Bravo aux personnes qui ont travaillé sur ce documentaire, qui en ont fait vraiment, qui ont fait un bon travail en fait. Ouais, non, franchement, bravo à eux, je le dis. Bravo à eux, bravo à toutes les personnes qui ont parlé de DJ Mehdi, qui ont été chercher ces images inédites, qui ont voulu aussi non seulement parler de DJ Mehdi, aussi mettre le rap français en avant et de montrer comment on en est arrivé maintenant à ce rap de maintenant. Et montrer la difficulté qui montre aussi aux jeunes. Les guys, n'oubliez pas d'où le rap français vient. N'oubliez pas d'où ça vient. N'oubliez pas la difficulté, tout ce qui a été fait pour que le rap d'aujourd'hui soit maintenant dans les radios, qu'il soit maintenant booké dans le festival. C'est grâce à tous ces pères, c'est grâce à tous ces gens-là d'avant. Donc, ouais, voilà, j'ai peut-être beaucoup parlé. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo concrète, etc. Mais c'est un peu mon ressenti. Pour moi, DJ Mehdi est un grand. Je l'ai encore plus découvert grâce à ce documentaire. Pour ceux qui n'ont pas été le voir, allez-y le voir. C'est très important pour la culture. La culture du hip-hop, les gars. Allez-y voir ce documentaire. Et vraiment, prenez de ce temps-là. Au lieu de regarder une série banale, regardez cette série de 6 épisodes sur la culture. Si ça vous intéresse, vraiment. Voilà, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Je pense que ça ne sert plus à grand-chose d'en parler plus que ça. C'est vraiment un feeling, c'est vraiment un sentiment que j'ai. Ça m'a vraiment chamboulé. Je devais en parler dans une vidéo, etc. Et donc voilà.
Voilà, je vais m'arrêter à là dans cette vidéo, messieurs, dames. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour parler en fait de ce documentaire de DJ Mehdi, ce que vous en pensez de DJ Mehdi, ce qui vous fait émotionnellement DJ Mehdi avec ses musiques, ce que vous en pensez, voilà, de ce documentaire, etc. Bref, vos avis toujours dans la bonne et bienveillance, bien évidemment. Et moi, je vous dis à tout prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!